Un comité sur le patrimoine de Saguenay s'est formé à la suite de la démolition récente de la maison Bossé sur la rue Racine à Chicoutimi. Plusieurs autres situations semblables sont survenues dans le passé. L'église Notre-Dame de Fatima ainsi que la maison Riverain n'ont pas été épargnées. De nombreuses questions surgissent au sujet de la préservation urgente du patrimoine bâti de Saguenay. Pour nous en parler, le conseiller de l'arrondissement de Chicoutimi et président du comité, Simon-Olivier Côté, bonjour. Bonjour. Comment on explique que la création du comité soit aussi tardive? En fait, on avait déjà parlé de la création de ce comité-là au printemps dernier. Puis, c'est sûr que, bon, avec l'été qui est arrivé, puis aussi, il y avait des résolutions qui devaient être faites à l'intérieur des commissions pour déléguer des gens. Donc, ça a tardé un peu. Et avec l'arrivée de la démolition de la rue Bossé, bien, ça nous a donné un petit peu de, je dirais, de jus pour aller un peu plus vite. Est-ce que vous pensez que la maison Bossé aurait pu être épargnée? Écoutez, peut-être ça aurait pu être épargné si on aurait pu s'y prendre d'avance, peut-être essayer de la déménager, mais il faut savoir que le contexte dans lequel elle était rendue au niveau de son environnement bâti, elle n'avait plus vraiment de sens. Il n'y avait plus d'autres maisons autour, elle était enclavée. C'est sûr que ce n'est pas une raison pour démolir une maison, mais en même temps, beaucoup d'autres facteurs sont venus là, pour que le conseil prenne la décision d'autoriser la démolition. Et ce serait quoi les actions concrètes qui pourraient aider à épargner d'autres maisons? Bien, premièrement, juste revoir la liste, parce qu'on a une liste d'intérêts, de maisons d'intérêt qui est environ 2000 maisons qu'on a, ou édifices là, à Saguenay, qui ont un intérêt patrimonial. Ça ne veut pas dire qu'il faut les sauvegarder absolument, mais ils ont un intérêt. Et on a environ 1100 maisons là, qui, elles, sont vraiment citées. Donc, elles sont nommées, là, écrites, elles sont vraiment protégées. Ce qu'il faudrait, c'est mettre à jour cette liste-là d'intérêts et transférer des maisons qui sont dans les d'intérêt vers des maisons qu'on va vraiment dire, eux, on ne veut vraiment pas les démolir, ils sont vraiment à protéger. Et ceux-là d'intérêt, bien là, ça sera de voir au cas par cas selon justement là, différents facteurs comme l'environnement autour, puis la qualité, par exemple, parce qu'il y a eu beaucoup de modifications et tout ça. Mais est-ce que la ville, elle peut acheter des maisons qui sont patrimoniales? Bien, écoutez, le presbytère qui est à l'abbé, on l'a acheté dernièrement pour le préserver. Il va y avoir un projet à l'intérieur de ça. Donc, ça arrive à l'occasion que la ville puisse faire ça. Mais c'est sûr que la ville n'a pas les moyens d'acheter toutes les maisons pour les protéger. Donc, c'est sûr que, tu sais, des fois, les gens disent, bon, bien, pourquoi vous l'avez démoli, vous auriez pu l'acheter. Oui, si on regarde l'ensemble des bâtiments qu'on a à sauvegarder à Saguenay, on peut juste parler des églises, par exemple. Il faudrait toutes les sauvegarder, a priori. Mais on ne peut pas faire ça. C'est des millions et millions de dollars à entretenir et tout ça, là. Ce serait quoi la différence entre une maison historique, un bâtiment historique et un bâtiment patrimonial? En fait, souvent, la question historique, bâtiment historique, c'est une question souvent, bon, son âge, OK? C'est une maison qui a été construite il y a tant d'années et tout ça. Quand on parle de patrimonial, ça va une coche au-dessus. Ce qu'on veut dire par là, c'est que souvent, il va y avoir une reconnaissance parce que c'est un bâtiment qui est unique. Donc, au niveau architectural, au niveau de son histoire, il y a quelque chose de particulier qui dénote quelque chose à ce bâtiment-là. Donc, on va lui donner, disons, un statut plus élevé, là. Okay. Présentement, est-ce qu'il y a des bâtiments qui seraient plus en danger au Saguenay? Écoutez, oui, il y en a. Il y a plusieurs églises qui sont en danger. Je sais que le clergé, eux, ont déjà fait des analyses sur quelles églises étaient, disons, prioritaires. En même temps, bien, ça ne veut pas dire de laisser tomber les autres, mais si on n'est pas capable d'avoir de projet ou on n'est pas capable de faire quelque chose avec ces églises-là, bien, c'est sûr qu'éventuellement, il y a des églises incessamment qui vont être détruites et dans les prochaines années, ça, c'est sûr et certain, on ne pourra pas toutes les sauver. OK. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'emphase qui a été mise sur le centre-ville d'Arvida? Bien, écoutez, je vous dirais non, parce que c'est un joyau qu'on a à l'échelle internationale. C'est une maison construite, là, pas une maison, excusez, un quartier qui est construit complètement, là, et les maisons qui sont là ont un caractère aussi intéressant. Bon, il y en a plusieurs qui sont, c'est les mêmes types de maisons, mais justement, c'est ce qui fait l'intérêt global de la zone. Donc, je pense que non, on n'a pas mis trop d'intérêt. Puis, justement, ça démontre qu'il y a des actions qui peuvent être entreprises pour sauver. Bien là, dans ce cas-là, c'est quasiment un arrondissement, pas un arrondissement, mais un quartier complet qui est très, très grand. Mais oui, je pense que c'est bien de le faire. Et il y a d'autres actions qui vont être, vous savez, bon, l'UNESCO, qu'on veut le reconnaître. Donc, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, en effet. Et pour le comité, ce serait quoi le point pressant actuellement, le plus pressant? Écoutez, premièrement, c'est de remettre à jour la liste.
Ça, c'est important, de déterminer des maisons qui vont pouvoir être transférées comme reconnues là, par la Ville ou par le ministère. Et ensuite de ça, c'est de faire l'analyse là, des dossiers. Donc, c'est sûr qu'il y a des dossiers urgents qui vont être mis sur la table rapidement au niveau du comité. Là, le comité, justement, là, on a une rencontre cet après-midi. Cet après-midi? Oui, à l'interne pour juste comme démêler un peu les cartes. Et ensuite de ça, on va avoir une rencontre avec tous nos intervenants là, qu'on est allé chercher à l'externe pour avoir une première rencontre. Et à partir de 2019, c'est sûr que le travail va être très intensif là, pour, justement, comme je disais, là, remettre à jour les listes, faire les analyses là, de maisons. Et si d'ici là, on a des maisons ou des bâtiments qui s'avèrent avoir un danger là, de démolition, bien, c'est sûr qu'on va se pencher, puis le comité va être apte à pouvoir recommander au conseil de ville là, qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce que vous avez prévu une petite politique de sauvegarde des bâtiments? Tout à fait. En fait, ce qu'on veut sortir de ce comité-là, c'est, oui, bon, la mise à jour des bâtiments, puis éventuellement être un comité aviseur, mais aussi de jeter les bases d'une politique patrimoniale à Saguenay pour savoir, d'une part, comment qu'on les classifie, comment qu'on peut les sauvegarder, puis aussi quel financement on peut accrocher à ça, parce qu'il y a de l'argent au ministère, il y a de l'argent qui peut être dégagé aussi au niveau de la ville ou de partenaires privés. Donc, comment qu'on fait pour faire avoir un financement pour être capable de les sauver, ces maisons-là? Est-ce qu'il va y avoir justement des règles de rénovation ou pour les gens qui ont des maisons comme ça? Est-ce qu'il y a des subventions, des trucs comme ça accordés? Bien, vous savez que déjà, il y a à Arvida, il y a déjà des règles à respecter. Il y a des subventions aussi qui sont en conséquence. Donc, c'est sûr que dans un cas comme ça, oui, il y aurait. Si on décide de dire, bien, telle maison, elle devient patrimoniale, il faut la conserver telle qu'elle, ou en tout cas, tout ça, bien, il va y avoir, oui, des règlements, mais il va y avoir des incitatifs financiers aussi pour pallier disons, si quelqu'un voudrait mettre un revêtement de clabard par-dessus de la brique, puis qu'on veut conserver la brique, bien, c'est sûr qu'il peut y avoir des coûts plus onéreux pour le propriétaire. Ça fait plaisir. Conseiller municipal de l'arrondissement de Chicoutimi et présidente du nouveau comité sur le patrimoine, Simon-Olivier Côté, merci. Mesdames, Messieurs à la maison, au revoir.